Au fin fond des montagnes rocheuses de la crevasse, habitait un peuple ancien, un peuple tribal, un peuple originaire de cette région, un peuple qui revendique le droit de ces terres, les Crevassés. Ce peuple était mené par un leader qui répondait au nom de Madanak. Il était leur chef, leur futur roi. Madanak avait promis à son peuple qu'il récupérerait leurs terres, et il avait un plan bien précis en tête. En cette année 174 de la 4e ère, les Crevassés allaient frapper Markarth, profitant de l'absence de la Légion occupée par la Grande Guerre. Le Jarl Hrofdir ne pouvait compter que sur sa garde personnelle pour défendre les murs de la ville. Et c'est ainsi que le futur roi des Crevassés se présenta aux portes de Markarth avec son armée de Crevassés. Après avoir longuement préparé cette attaque, le jour de gloire était venu pour lui et le peuple des Crevassés. Tous les membres de la garde de Markarth s'étaient rassemblés pour défendre les murs de la ville. Mais les parjures étaient plus nombreux et leur attaque était sanglante. Une fois la plupart des ennemis éliminés, les Crevassés se ruèrent vers les portes de la ville. Ils ne laissèrent aucun garde en vie. Tous étaient morts pour défendre les murs de leur ville. Au sein du château de Cœur de Roche, le Jarl Hrofdir ne voulait pas abdiquer. Son fils Igmund dut le convaincre à plusieurs reprises de s'échapper pour sauver leur vie. Le Jarl finit par écouter son fils, et tous deux prirent la fuite vers les tunnels secrets qui mènent hors de la ville. Après avoir éliminé tous les gardes de la ville, les Crevassés sont au sein du château face aux derniers gardes qui défendent le trône. Les Crevassés se débarrassent facilement des derniers gardes. Le massacre est total. Madanak a réussi son pari en libérant son peuple de l'oppression des Nordiques. Et en cette année 174 de la 4e ère, Madanak proclame l'indépendance du royaume des Crevassés. Mais après leur fuite de Markarth, Hrofdir et son fils Igmund se rendirent au palais bleu de Solitude pour s'entretenir avec le haut roi Istlodd. Ces derniers demandèrent de l'aide au haut roi pour reprendre leur châtellerie. Mais la réponse du souverain de bord de ciel allait encore plus les refroidir qu'un vent glacial des terres reculées de Fort d'Hiver. En effet, Istlodd leur expliquait qu'il n'avait pas assez de soldats pour les aider. La plupart des troupes avaient été réquisitionnées pour la Grande Guerre. 2 ans plus tard, et la Grande Guerre terminée, Hrofdir et Igmund n'étaient toujours pas revenus à Markarth. Ils se rendirent auprès de Hauk Sombrage à Vendôme pour lui demander de l'aide. Mais le Jarl de Vendôme refusa catégoriquement de leur venir en aide. Tout comme le roi Istlodd avant lui, ce dernier préférait préserver ses troupes pour sa propre châtellerie. Mais son fils Ulfric Sombrage avait entendu toute la conversation entre son père et l'ancien Jarl de Markarth. Il se rendit expressément auprès de Hrofdir et lui demanda de le rejoindre au temple de Talos. Une fois sur place, Hrofdir et Igmund furent surpris de voir un temple dédié à Talos. Les accords du traité de l'Or Blanc interdisaient formellement toute vénération ou tout autel dédié à Talos. Ulfric a donc passé un marché avec Hrofdir et Igmund. Il lèverait une armée pour reprendre Markarth aux Crevassés.
Mais Rolfdir devrait réintégrer le culte de Talos en retour, et donc faire offense aux accords du traité de l'Or Blanc. Après le marché conclu entre les deux hommes, Ulfric leva une milice en compagnie de son ancien camarade de la Grande Guerre, Galmar Rudepoint. Ensemble, ils allaient se diriger vers Markarth et reprendre la ville aux crevassés. Quelques jours plus tard, Ulfric et sa milice se rendirent aux portes de Markarth. Le fils du Jarl de Vendôme était animé par une haine qui datait de la Grande Guerre. Il devait se servir de cette bataille pour extérioriser sa haine. Tout comme les crevassés 2 années avant eux, c'était cette fois-ci au tour d'Ulfric et de sa milice de venir lancer un assaut terrible sur Markarth. Une fois Ulfric et ses hommes dans la ville, la bataille fut encore plus sanglante. Mais les soldats de Madanak ne furent pas les seules victimes de ce carnage. Ulfric et sa milice furent une vraie épuration au sein de la ville, sans faire distinction ni de race ni de sexe. Orques, elfes, enfants, vieillards, tant de victimes de ce carnage. Ulfric et ses hommes finirent le travail au sein du château de Cœur de Roche. La plupart des crevassés étaient morts. Ulfric avait rempli sa part du marché en rendant la ville à Rolfdir. Ce dernier allait lui aussi remplir sa part du marché en réintégrant le culte de Talos au sein de la ville. Madanak savait très bien qu'il vivait ses dernières secondes en tant que roi de la crevasse. Mais Rolfdir était habité d'un certain sadisme. Heureux d'avoir récupéré son trône, il voulait surtout voir souffrir Madanak. Il ne voulait pas lui offrir le soulagement de mourir rapidement sous un coup de hache. Madanak avait le cœur brisé de voir tous ses frères d'armes morts par la main des Nordiques. Et c'était la dernière vision qu'il aurait du monde extérieur. Celle d'un tas de cadavres crevassés. Le Jarl Rolfdir lui avait réservé un destin plus funeste qu'une mort glorieuse au combat. Et c'est le cœur noirci par la haine que le roi en Aion débutait sa perpétuité. Ulfric Sombrage prolongea son séjour à Markarth. Et il se donna même le luxe de refuser l'accès à la ville aux légionnaires. Cette action n'allait pas tarder à faire réagir le Talmor. Sa Majesté l'empereur Titus Médée II dut se rendre d'urgence à la tour de l'empereur de Solitude. L'Empire avait perdu gros pendant la Grande Guerre, et l'empereur savait qu'il ne pouvait pas se permettre de redéclencher un second conflit avec le Talmor. La priorité était à l'apaisement, mais la délégation du Talmor menée notamment par Elenwen et Ankano était venue avec fermeté. L'empereur n'avait pas d'autre choix que de respecter les accords du traité signé 1 an plus tôt. Et c'est impuissant et avec beaucoup de frustration que l'empereur donna les pleins pouvoirs au Talmor pour régler le problème à Markarth. Quelques jours plus tard, le Jarl Rolfdir avait réintégré le culte de Talos au sein de sa ville. Ulfric Sombrage eut le privilège de se rendre le premier sur les lieux.
C'est de par ses exploits au combat que tout cela avait été rendu possible. Ulfric Sombrage était devenu le visage de l'opposition. Il incarnait désormais la résistance face aux diktats du Talmor. Mais alors qu'Ulfric Sombrage priait au temple de Talos, la délégation du Talmor était arrivée à Markarth. Le Jarl Hrolfdir savait où se trouvait Ulfric Sombrage. Il tenta un moment de résister à la délégation, mais face aux menaces et à la pression de ces derniers, le Jarl n'eut d'autre choix que de dénoncer Ulfric. Le leader de la milice ne le savait pas encore, mais c'était ses derniers moments de liberté. En effet, Elenwen et sa délégation se chargèrent de procéder à son arrestation. Ulfric prenant le temps de finir sa prière d'adoration en guise de résistance. Ulfric fut ainsi emprisonné dans les geôles de Mornefort. En procédant à son arrestation, le Talmor avait résolu cet incident. L'incident de Markarth. Durant les mois qui suivirent, des crevassés lancèrent quelques assauts contre la ville de Markarth. Hrolfdir voulait négocier une trêve contre la vie de son fils Igmund. Un rendez-vous eut lieu devant les portes de la ville avec ceux qu'on appelait désormais les parjures. Mais ils ne voulaient pas négocier. Ils voulaient tuer le Jarl, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Les gardes de Markarth tuèrent tous les parjures présents sur les lieux. Le meurtre du Jarl Hrolfdir fut le point de rupture entre les Nordiques et les parjures. Suite à la mort de son père, Igmund fut nommé nouveau Jarl de Markarth. Igmund éprouvait désormais une véritable haine viscérale envers les parjures. « 25 années se sont écoulées depuis l'incident de Markarth. À l'image de son garde du corps Borkul la Bête, le roi en haillons ne se limite plus à recruter uniquement des crevassés. Lui et d'autres parjures ont passé des années à creuser un trou au fond de ses mines. Son but est et restera toujours le même, reprendre son royaume aux Nordiques.